On va retrouver différents types d'outils. On va prendre un premier exemple. On va le voir en image. En fait, on va être non seulement il peut aller à l'intérieur des noix de coco, mais en plus, comme vous venez de le voir, il peut tapoter les écorces pour sonder la présence de galeries et aller retirer les larves. D'accord. Ils n'ont pas tous des longs doigts pour se mettre dans le nez ou ailleurs. Non, il y en a qui essayent, mais non. Comment ils font alors les autres? Alors les autres, eh bien certains n'hésitent pas. Ils ont aucun scrupule pour utiliser une autre espèce comme un outil, notamment les petits crabes boxeurs. Vous allez voir que sur l'extrémité... Donc il récupère l'anémone pour... Il l'attrape, il la trouve au fond de la mer, il la séquestre en fait, et il l'utilise en permanence. Ça peut être contre d'autres crabes, mais il y a beaucoup plus astucieux, surtout chez les insectes, notamment les fourmis vertes d'Australie. Alors ces fourmis traction pour rapprocher les feuilles les unes contre les autres. Mais il faut en plus que ces feuilles soient maintenues collées en permanence. À votre avis, comment vont-elles faire? Un petit peu d'imagination. Ah, une sorte de colle. Malin. Oui, mais les professeurs de neurologie. Ils vont coudre. Elles vont un petit peu coudre. Vous allez voir, elles vont utiliser un outil vivant, leur propre larve, on va le voir en image, pour exercer une petite pression sur la larve. Et la larve, du coup, eh bien, elle sécrète le fil de soie à l'endroit voulu. Et vous avez vu à la fin que la citadelle verte a été complètement construite en quelques heures. En fait, les fourmis, elles se sont réunies, elles ont décidé ensemble de ce qu'elles allaient faire, c'est ça en gros? Elles n'ont pas vraiment fait une réunion. Chez les insectes sociaux, on parle d'intelligence collective. Une fourmi toute seule n'a pas du tout ces capacités. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'utilisation d'un outil est plutôt une action innée ou une action acquise. Alors, innée, je vous rappelle que c'est ce qui est inscrit dans les gènes, c'est ce qu'on n'a pas besoin d'apprendre, on sait le faire naturellement. Alors, on va prendre un exemple de vautour des Pyrénées, le percnoptère, l'œuf, et il le fracasse contre le sol. Eh bien, ce vautour en particulier que vous avez vu sur les images, il faut savoir que c'est un vautour qui a été élevé en captivité, qui n'a pas observé d'autres vautours pour voir comment il faisait, et aucun entraîneur ne lui a montré l'astuce. Donc c'est inné. Donc c'est inné. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a d'autres animaux qui se servent aussi d'un outil, notamment le héron petit patapon. Alors, le héron, il est encore plus malin que les autres parce qu'il sait en plus s'adapter aux différentes situations. Ça, c'est acquis. Mais vous allez voir qu'est-ce qui est acquis là-dedans, hein, parce que c'est quand même compliqué ce qui est acquis. Il a piqué un morceau de pain et il est parti appâter un poisson. Donc, ce qu'il a fait, c'est que d'habitude, il faut savoir que les hérons utilisent des insectes à la place du pain. Mais là, ce héron en particulier, il a observé une situation et il a profité de cette alternative et il a utilisé un nouvel outil. Et ça, c'est quand même un petit cerveau comme ça, c'est ordinaire. Petit comme ça, le cerveau. Et ils apprennent ça à leurs copains ou à leurs enfants ou pas? Alors, chez les hérons, on n'est pas sûr qu'ils puissent le faire. En revanche, chez les oiseaux, ceux qui sont vraiment très forts dans ce domaine, ce sont les corbeaux de Calédonie. Non seulement ils transmettent l'information aux petits, mais en plus, ce sont les seuls animaux capables de fabriquer de façon artisanale un outil. Et vous allez le voir, ce sont des images rares que vous allez voir. Non seulement à sculpter le bout, mais à fabriquer aussi un crochet. Le crochet va lui permettre d'aller vraiment l'introduire dans les petits trous et aller chercher les petits vers qui se cachent dans les écorces. Ça, c'est exceptionnel. Ça n'existe pas chez une autre espèce. Je vais regarder les corbeaux autrement. Surtout les corbeaux de Calédonie, il faut savoir. Parce que pas alors, tous les corbeaux comme c'est une émission consacrée à la santé humaine, on va se rapprocher un peu de nous. Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, et on va s'intéresser à nos amis les primates. Alors, les primates ne savent pas, au sens propre du terme, fabriquer des instruments et des outils en particulier. Ils savent, en revanche, utiliser tout ce qui les entoure, par exemple des feuilles pour se laver, des tiges de végétales pour pouvoir se curer les dents, arracher les dents aussi quand c'est nécessaire. Et vous allez voir sur des images d'une étude, et il pourra, comme ça, se régaler, parce qu'il faut savoir que les termites et les fourmis, c'est le petit mets savoureux pour les chimpanzés. On est peu de choses. Encore des images? Non, on n'a pas encore des images. On a une seule photo parce que c'est un comportement. Ça va lui permettre de casser les noix. C'est un comportement qui est exceptionnel parce qu'il n'existe qu'en Afrique de l'Ouest et pas en Afrique de l'Est, chez les groupes qui habitent dans cette région-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'ils ont donc que cette technique existe chez les chimpanzés depuis au moins 4300 ans. Donc c'est transmis de génération
génération en génération. Et ce qui est troublant, c'est que les hommes préhistoriques utilisaient le même sorte de casse-noix. Et donc, comme les chimpanzés étaient là bien avant, on suppose fortement que ce sont les chimpanzés qui ont inspiré l'homme. On n'a pas encore de preuves, mais c'est une hypothèse probable. Ça rend modeste. Hein. Dans Merci, votre vie, Farah. vous serez professeur de neurologie animale? Oui, peut-être.